la fin de la paracha de Shmini se traduit par toutes les lois concernant les aliments interdits. Et ici, il s'agit des reptiles. Et on a ici un commentaire extraordinaire. Un des plus beaux commentaires que vous allez découvrir à propos précisément de ce qui nous est dit, de ces reptiles qui nous sont gravement interdits à la consommation, mais qui sont consommés dans le monde entier. Ne vous trompez pas. Et je lis à partir du verset 41. Tout reptile. Alors, Vechol Asheretz, Ashoretz al haaretz, Sheketz ou Lo Yachel, Kol Olech al Gachon, Vekol Olech al Arba, Ad Kol Marbe Raglaim, Lechol Asheretz, Ashoretz al haaretz, Lo Tochlu, Ki Sheketz Hem. Joli. Je traduis. Tout reptile qui se traîne sur le sol est chose abominable, on n'en doit pas manger. Tout ce qui se traîne sur le ventre ou se meut soit sur quatre pattes, soit sur un plus grand nombre de pattes, parmi les reptiles quelconques, rampant sur le sol, vous n'en mangerez point, car ce sont choses abominables. Alors, le commentaire que nous allons aujourd'hui étudier ensemble se trouve sur le verset 42, où il y a sur un mot dans le verset 42 qui est écrit de façon différente. Et à chaque fois que nous avons dans le texte de la Bible une écriture qui est différente, évidemment ça nous interpelle et ça nous oblige à réfléchir. Alors je reprends le texte en hébreu pour que vous fassiez attention à ce qui est différent. Kol olech al gachon. Regardez le mot gachon. Gachon, c'est ce qui se traîne sur le ventre. Gachon, c'est le ventre. Donc, il s'agit de toutes ces bêtes-là qui se traînent par terre sur leur ventre, les reptiles. Et le mot gachon ici est écrit de façon particulière avec un grand vav. Vous avez remarqué? Vous voyez signaler le grand vav? Kol olech al gachon, et kol olech al arba. Donc, il s'agit de toute cette espèce qui est l'espèce des reptiles. Lisons le commentaire du Rav Munk sur précisément ce mot-là, gachon. Tout ce qui se traîne sur le ventre. C'est le serpent, notre Rashi. C'est-à-dire qu'en fait, la première référence ici est faite au serpent. Avec le serpent, on a un compte à régler depuis très longtemps. Très longtemps. La lettre Vav du mot Gachon, la lettre Vav du mot Gachon, est écrite en majuscule. Ce qui n'est pas habituel évidemment, parce qu'elle marque le milieu de la Torah pour le compte des lettres. Alors, c'est un événement. Ce Shabbat, on arrive au milieu de la Torah. Ce Shabbat, on a lu ce Shabbat la moitié de la Torah. La moitié de la Torah selon le décompte des lettres. Comment se fait-il que, selon la tradition que nous avons, le mot qui contient le passage de la première moitié à la deuxième moitié de la Torah, comment se fait-il que ce mot-là fait allusion précisément au serpent? Évidemment, on peut appeler ça une coïncidence, mais j'espère que vous n'êtes pas coincés dans les coïncidences. D'accord? Et que vous comprenez que tout est bien organisé par Dieu qui nous a donné la Torah. Et qu'est-ce qu'il a voulu nous signifier par là? C'est ce que nous allons apprendre maintenant. La lettre Vav du mot Gachon est écrite en majuscule parce qu'elle marque le milieu de la Torah pour le compte des lettres. Les lettres de la Torah, faites attention à cette phrase, les lettres de la Torah sont à ces mots ce que l'esprit est au corps.
Vous avez compris la phrase? Non. Docteur, vous n'avez pas compris la phrase. Alors on va reprendre la phrase et on va l'expliquer. Les lettres de la Torah, depuis le Bet de Bereshit jusqu'au Lamed de la fin de la Torah, ces lettres-là sont l'esprit des mots de la Torah. De la même façon qu'un homme, c'est son corps et son esprit qui habitent en lui, les lettres sont l'esprit des mots. Pourquoi dire que les lettres sont l'esprit des mots? Parce que les lettres, ce sont elles qui donnent une signification aux mots. S'il y a une lettre de plus, une lettre de moins, si je me sers de telle lettre ou je me sers d'une autre, je vais vous donner un petit exemple et vous allez comprendre. Des fois, malheureusement, les gens ne prononcent pas les mots comme il faut. Et d'ailleurs, c'est un grand problème pour celui qui est responsable de faire la tfila, qu'il ne prononce pas les mots comme il faut. Au lieu de dire le Aïn, il dit Aleph, et au lieu de dire Aleph, il dit Aïn. D'après le Shulchan Aruch, il n'a pas le droit d'être Shalat Tzibur. Pourquoi? Et regardez, dans le Kriyat Shema, on a un verset qui dit la chose suivante. Ishameru lachem ben yifte levavchem va'avadetem Elohim acherim. Va'avadetem Elohim acherim. Faites attention. Ishameru lachem ben yifte levavchem. Que vous soyez entraînés par votre instinct et que vous alliez servir d'autres dieux. Le mot servir, c'est la avod. Va'avadetem Elohim acherim. Et si quelqu'un ne prononce pas le Aïn, qu'est-ce qu'il dit? Va'avadetem Elohim acherim. Et faites attention de ne pas perdre. Faites attention de ne pas perdre les autres dieux. Comment faire attention de ne pas perdre les autres dieux? Mais les autres dieux, il faut les perdre. Alors si j'ai changé le mot au lieu de me servir de la lettre Aïn, je me suis servi de la lettre Aleph, j'ai exactement dit le contraire. Au lieu de l'Avod Elohim Acherim, j'ai dit les Abed Elohim Acherim. Mais tu es en train de dire le contraire, mon petit, tu ne te rends pas compte? Parce que tu ne fais pas attention aux lettres qui composent le mot. Les lettres sont l'esprit des mots de la Torah. D'ailleurs, un mot, selon nos sages, se dit une boîte. Raché Tevot. C'est quoi Raché Tevot? C'est ce que l'on appelle en français les initiales. En hébreu, on se sert beaucoup de Raché Tevot. C'est quoi Raché Tevot? C'est les premières lettres de chaque mot. Zal, Zichrono, Livracha. Zal, Raché Tevot. Mais pourquoi tu appelles ça Raché Tevot? Parce que en réalité, les mots sont des contenants. Et qu'est-ce que les mots contiennent? Les lettres, qui sont leur esprit. Et l'esprit du mot va changer selon la lettre qui est utilisée. Comme je vous ai donné un petit exemple, je peux vous en donner d'autres. Et d'ailleurs, des fois, c'est tellement rigolo d'entendre des gens qui disent exactement le contraire de ce qu'ils veulent dire. Mais comme ce sont de nouveaux Olim Chadashim qui sont seulement depuis 20 ans en Israël, alors on leur pardonne. Zéou. Nachon. Zéou. On peut leur pardonner. Zéou. C'est rigolo parce qu'ils disent le contraire, parce qu'au lieu de se servir de telle lettre, ils se servent de l'autre lettre. Alors c'est ce que le Rav Mouk est en train de nous dire. C'est que les lettres sont l'esprit du corps. Le corps, c'est le mot, et l'esprit, c'est ce qui est contenu dans le mot. Mais il faut savoir une chose, c'est que les lettres peuvent être découpées, les lettres de la Torah peuvent être découpées différemment. Voilà ce que nous dit par exemple Nachmanide. C'est pourquoi on dira qu'elles constituent dans leur ensemble les noms sacrés du Créateur. Nachmanide, dans son introduction à la Torah, dit quelque chose d'extraordinaire, il nous révèle un secret, c'est qu'en réalité, toute la Torah que nous entendons chaque Shabbat à la lecture de la paracha, depuis son début jusqu'à la fin,
depuis son début, depuis la première lettre, le Bet de Bereshit, jusqu'à la dernière lettre, qui est le Lamed de Israël, n'est qu'une seule et même série qui ont été données par Akadosh Baruch Hu, et si on les découpe autrement que les mots que l'on connaît, on a d'autres significations, on a d'autres révélations, on a un autre esprit qui apparaît, et Nachmanide va dire jusqu'à dire, Ramban va jusqu'à dire, qu'en réalité, ceux qui connaissent le secret de la Torah savent comment découper ces lettres pour faire apparaître les noms de Dieu. Les noms de Dieu, c'est les différentes manifestations de l'esprit divin sur terre. Et les livres des Mekoubalim sont pleins de ça, de tous ces noms-là. Mais tous ces noms-là, d'où ils viennent? Ils viennent de la Torah. Donc, il faut être conscient de cela. Maintenant, on est en train de réaliser que nous, en général, on s'attache aux mots parce qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on a voulu nous enseigner. Mais en réalité, là, on est en train de découvrir qu'il y a encore une autre dimension qui est supérieure à la compréhension des mots et qui est à la compréhension des lettres. Des quoi? Des lettres. Des lettres. Aussi, alors maintenant, à partir de là, on va essayer de comprendre ce qui nous arrive avec ce mot de Gachon, qui fait allusion au Nachash. Aussi, l'esprit d'impureté n'intervient-il que dans le règne des mots et non pas dans celui des lettres. La coupure en deux morceaux du mot Gachon est répartie en deux moitiés selon les deux moitiés de la Torah signifie dès lors que la source de toute impureté à laquelle ce mot fait allusion n'a aucune emprise sur la sphère de l'esprit dont les lettres de la Torah représentent les composants. Car le nom Gachon invoque le serpent du paradis. D'où on le sait, c'est qu'il y a là-bas un verset qui parle de ça. Akadosh Baruch Hu, après que le serpent en question, c'est pas le serpent qu'on trouve dans les zoos, le serpent en question a fait fauter l'homme, Akadosh Baruch Hu, il marchait encore. Le serpent à cette époque, il marchait. Et Akadosh Baruch Hu l'a maudit. Et quelle est la malédiction qu'il lui a donnée? Al-Gachoncha, Telech. Ça veut dire, tu t'es senti égal à l'homme parce qu'il se dressait comme un homme, il marchait comme un homme. Tu t'es senti égal à l'homme. Et l'homme s'est trompé en te donnant l'égalité des droits. Alors sache qu'à partir de maintenant, pour qu'on sache bien que tu es un serpent et que tu es là pour faire fauter et qu'il faut se méfier de toi et que tu es dangereux parce que quand tu mords quelqu'un avec ta morsure, il risque de mourir aussi. Alors à partir de maintenant, tu vas ramper sur le vent, qui est évidemment le remède qui a été apporté à son orgueil. Parce que dans son orgueil, il s'est senti égal à l'homme et il s'est donné la permission de lui faire transgresser l'ordre divin. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait pour lui faire perdre son orgueil? Dieu lui fait ramper par terre pour qu'il se rappelle qu'il y a l'homme qui est le seul être qui marche tout droit sur ses deux pieds, alors que toutes les bêtes marchent à quatre pieds, ou alors à la rigueur rampent. Et alors maintenant on comprend pourquoi il y a une allusion ici au serpent, parce que déjà à l'époque du Gan Eden, Akadosh Baruch Hu avait dit au serpent Al-Gachoncha Telech, à partir de maintenant tu vas ramper sur ton ventre pour que tout le monde sache à quel niveau tu es. Tu es au niveau de la poussière de la terre. Surtout que personne t'entende et t'écoute et ne suive tes conseils. Il faut faire attention. Malheureusement, ce qui a été trompeur, c'est que
quand tu t'es adressé à l'homme, il a cru que tu étais son égal et que tu pouvais entendre ses conseils. Alors c'est pour ça que je t'ai mis à ramper par terre. Il y a donc dans le monde un degré d'impureté énorme qui rampe à même le sol. Mais qu'est-ce que vient nous indiquer cette lettre Vav qui coupe le mot en deux? Cette lettre Vav qui coupe le mot en deux vient nous indiquer que l'impureté n'est présente que quand on lui donne où habiter. C'est-à-dire, Teva, le mot. Les mots sont impurs. Il peut y avoir des mots qui sont impurs. Par exemple, les gros mots. Il y a des gros mots. Je ne sais pas comment d'ailleurs les gens osent dire des gros mots. Ça m'est jamais réussi à comprendre une chose pareille. De dire des choses pareilles. Quand tu dis un gros mot, tu es en train d'exprimer quelque chose d'impur. C'est que c'est petit. Pardon? Quand on dit des gros mots, c'est qu'on est petit. Exactement. Quand on dit des gros mots, ça veut dire qu'on est très maigre. On est très petit. Parce qu'on a dit des gros mots. Alors on s'est rendu tout petit, nous dit Daniel. Il a raison. Quand quelqu'un est grand, il parle évidemment avec noblesse. Il ne va pas dire des gros mots, des mots qui traînent dans la rue. Évidemment. Qui traînent. Remarquez, qui traînent. Comme le serpent. Qui traîne dans la rue. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre? On est en train de comprendre que cette impureté, cette touma, elle n'est que dans la composante du mot par certaines lettres qui sont dans une certaine composition. Mais dès qu'on coupe le mot et qu'on laisse apparaître l'esprit, si par exemple je me sers des lettres du mot nachash, en hébreu, un serpent c'est nachash. Si je me sers de ces lettres en les épelant, il n'y a aucune impureté. Nun, het, shin, tu trouves une impureté là-dedans? C'est tellement pas impur que la gematria du mot nachash, c'est le mot Mashiach. Wow! D'où il a sorti ça, celui-là? Vous vous rendez compte? Donc, c'est pas au niveau des lettres qu'il y a une impureté. C'est au niveau de la composition des choses. Ça dépend comment tu composes les choses. C'est comme un plat. Si tu le composes comme il faut, c'est le meilleur plat. Si tu ne le composes pas comme il faut, c'est la pire des choses. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout mélangé, des choses qu'il ne fallait pas mélanger ensemble. Ça donne quelque chose d'insupportable, d'immangeable, d'horrible. Vous comprenez? Tout dépend de celui qui fait le plat. Bekitsu. C'est vrai pour tout. Nachon, il a raison, Eliaou. C'est vrai pour tout. C'est à tous les niveaux que ça paraît comme ça. Et donc, il faut bien comprendre. En réalité, l'impureté, elle est quand tu prends le mot tel qu'il a été constitué, mais dès que tu commences à le décortiquer et que tu fais apparaître ces lettres, chaque lettre, c'est quelque chose de kadosh. C'est quelque chose de kadosh. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai raconté cette semaine au Kollel une histoire extraordinaire de quelqu'un qu'on a connu et qui s'appelle Doron Shefer. Vous avez entendu parler de Doron Shefer? Non. Mais il y en a qui ont entendu parler. Doron Shefer était le joueur de basketball le plus connu, pas seulement en Israël, mais il était devenu tellement célèbre que les meilleures équipes américaines, comment ça s'appelle, NBC, NBA, bon, BBC, tout ce que vous voulez, il était invité, on était prêt à lui donner tout ce qu'il voulait, parce qu'il était d'une réussite extraordinaire. Il a écrit un livre, on l'a rencontré, on le connaît, il a écrit un livre, quelle a été sa vie. Alors il raconte que quand il était au summum de sa célébrité, il était en dikaon total. Comment on dit dikaon en français? En dépression grave. Grave dépression. C'est-à-dire plus il réussissait et plus il tombait. Et finalement, il n'a plus pu continuer. Il s'est sauvé en Inde.
pour s'oublier. Il s'est tellement oublié qu'en Inde, il a rencontré des choses pas très sympathiques. Il y en a qui veulent en faire des lois d'ailleurs. Ça s'appelle des poisons. D'accord? Ça s'appelle la drogue. Et il a pris des choses terribles. Et un jour, il a compris qu'il était en train de mourir. Il a pris quelque chose de mamage, canirek. Il a compris qu'il était en train de mourir. Il a senti, il dit comme ça, j'ai senti que mon être était en train de se décomposer. Il dit, oui, je sentais que... Et il a quand même eu l'instinct de survie au dernier moment. Il s'est complètement écroulé sur le sol, etc. Au dernier moment, il s'est rappelé que, comme ça, l'instinct de survie, vous savez, à un moment donné, il y a quelque chose qui apparaît en l'homme qui va au-delà du côté rationnel. Il s'est rappelé qu'il y avait son petit sac à dos juste à côté, comme tous ceux qui partent en train qui ont un sac à dos. Et il a rampé vers son sac à dos et il a réussi à sortir de son sac à dos un livre. Quel était l'avantage de ce livre? C'est qu'il est écrit en hébreu. Alors, il lit par instinct, il a sorti ce livre-là, il a ouvert, et à chaque fois qu'il regardait les lettres, il sentait qu'il revenait à vie. Dès qu'il avait plus la force, il retombait et il sentait que son âme était en train de quitter. Alors il s'était forcé de ne pas quitter les lettres du livre et grâce à ça, il a réussi à reprendre ses esprits. Alors, il faut comprendre, ce n'est pas de la rigolade, il y a quelque chose qui apparaît à travers ces lettres-là dans lesquelles la Torah nous a été donnée. Alors la composante des lettres, c'est ça le problème. Mais dès que l'on prend ces lettres individuellement, c'est l'esprit, c'est le Nun, c'est le Het, c'est le Shin. D'ailleurs, chacune lettre a une signification en elle-même. Prenons la première lettre de la Torah, Bet. C'est quoi Bet? C'est Bait. C'est quoi la lettre Dalet? Dalet. Chaque lettre a un sens. La lettre en elle-même, elle a un sens. En elle-même, la lettre a un sens. Vous comprenez? Et ce sens-là, c'est un sens qui est non seulement matériel, mais il est métaphysique. C'est pas pour rien que Dieu a décidé de commencer la création par une lettre qui signifie maison. Voilà. Parce qu'on est destiné à faire du monde la maison de Dieu. Donc, nous dit le Rav Munk, c'était important de le signaler, que ce qui fait référence ici au serpent est coupé par le mot Vav, qui est un Vav majuscule. Et ce Vav majuscule, il fait référence à la révélation de Dieu sur terre, puisque c'est le Vav Sivan que la Torah a été donnée. Et nous dit, car le nom Garon invoque le serpent du paradis, qui est à l'origine de la souillure infligée au genre humain, le Vav majuscule emprunté au nom de Dieu, ce Vav-là, il fait référence au nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Et ajouté au mot Garon, coupe symboliquement la force du mal sur terre. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas croire que le mal sur terre est tout puissant, comme l'ont cru les idolâtres, qui ont pensé que dans le monde régnait deux forces qui se faisaient la guerre à outrance, le bien et le mal, et que finalement personne n'arrive à vaincre l'autre. Chacun, des fois, gagne un combat. Des fois, le bien gagne le combat. Des fois, le mal gagne le combat. Mais on ne peut pas supprimer ni l'un ni l'autre, parce que ce sont deux entités qui existent par eux-mêmes, que Dieu nous préserve. Réponse, pas du tout. Tu peux casser le mal. Tu peux casser le mogachon. Et tu peux y introduire le vav. Et si tu fais introduire le vav, c'est-à-dire la présence de Dieu dans chaque chose,
évidemment, le mal disparaît. Et avec la disparition du mal, il n'y a plus d'impureté. Zéro. Donc on a, grâce à la Torah, la capacité de couper le mot du mal en deux et de révéler la lumière qui se cache là où pour le moment elle est occultée. Amen, Kenny Ratson et Shabbat Shalom.